Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va se pencher sur la propriété de double distributivité. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment la propriété de simple distributivité nous permet de développer des expressions du type a égale 4x facteur de 5x moins 7 par exemple, qui est le produit d'un monôme par un polynôme à deux termes. D'ailleurs, on a même vu comment développer le produit d'un monôme par un polynôme à plus de deux termes. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne si on développe à l'aide de la simple distributivité? Eh bien, ça nous donne le résultat qui apparaît à votre écran. Bon. Mais comment faire pour développer une expression du type b égale 3x plus 8 facteur de x moins 2 par exemple, qui, cette fois-ci, est le produit de deux polynômes à deux termes? Eh bien, c'est ce que va nous permettre de faire la propriété de double distributivité. Alors cette propriété peut être énoncée à l'aide d'une formule générale qu'on pourra adapter à chaque situation. Et plutôt que d'apprendre par cœur cette formule, on va montrer pas à pas comment elle fonctionne. Alors on considère 4 nombres x, y, z et t quelconques, et on part du produit général x plus y facteur de z plus t. Et pour le développer, on va commencer en fait par distribuer la variable x aux deux termes qui sont dans l'autre parenthèse, c'est-à-dire z et t. Ce qui nous donne ici xz plus xt. Et une fois que ça c'est fait, on va faire la même chose avec y, qu'on va distribuer lui aussi aux deux termes qui sont dans l'autre parenthèse. Ce qui nous donne donc plus yz plus yt. Bien, voilà comment fonctionne la double distributivité. Alors maintenant, il faut voir que ici, j'ai bien une propriété qui, a priori, je peux utiliser dans deux sens. Je peux partir du produit et le transformer en somme, ce qu'on a appelé développer, ou pourquoi pas partir de la somme et la retransformer en produit. Alors, ici, il faut bien avouer que c'est assez complexe de factoriser, et ce n'est pas demandé de toute façon au programme. Donc cette année, avec la double distributivité, on se contentera de développer. Alors maintenant, cette propriété de double distributivité, il faudrait savoir comment l'adapter, notamment en fonction des signes. Imaginons que notre produit de départ soit de la forme x plus y facteur 2z moins t. Et dans ce cas-là, on va procéder de la même façon. On va commencer par distribuer x, mais cette fois-ci, en faisant attention aux signes. X fois z, ben, ça me donne xz. Et ici, je vais considérer la variable t avec le signe qui est devant. Donc ici, j'ai moins t. Et en multipliant x par moins t, j'ai un coefficient positif pour le x fois un coefficient négatif pour le t. Ça me donne donc un coefficient négatif. Donc je me retrouve avec moins xt. Je poursuis avec y, plus y fois z, et à nouveau, moins y fois t. On peut encore décliner ça avec d'autres situations. Imaginons par exemple qu'on ait le produit x moins y facteur de z moins t. Et bien cette fois-ci, en distribuant x, j'obtiens xz moins xt, comme tout à l'heure. Mais en distribuant cette fois-ci moins y, je le distribue bien en tenant compte du signe qui est devant, la variable y. Et bien, moins y facteur de z, ça me donnera moins yz. Et ensuite, moins y facteur de moins t, eh bien, en vertu de la règle moins par moins égale plus, ça me donnera plus yt finalement. Voilà. Donc la double distributivité, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste faire très attention aux signes et essayer à chaque fois d'appliquer la règle des signes. Voyons un exemple d'application. Si l'on nous demande de développer et réduire l'expression a égale 2x moins 7 facteur de 5x plus 3, eh bien je commence ici par bien distinguer les différents termes de chaque polynôme. Je les ai mis en couleur. Et on tient aussi compte du signe qui se trouve, enfin le signe fait partie de chaque terme. Je commence par distribuer 2x, ce qui va me donner 2x fois 5x plus 2x fois 3. Et ensuite, je vais distribuer le terme moins 7, qui va me donner moins 7 fois 5x, moins 7 fois 3. Après, il ne reste plus qu'à réduire, ce qui va me donner a égale 10x au carré plus 6x moins 35x moins 21. Et réduction finale en associant ensemble les monômes semblables, a égale 10x au carré moins 29x moins 21. Bien.
Et puis on termine par la propriété de triple distributivité. Alors c'est très simple, il suffit de suivre le schéma explicatif suivant. Et donc en fait ça consiste à faire des flèches partout et à prier pour que ça donne la bonne formule. Bon, vous avez de la chance, de toute façon, ce n'est pas au programme. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.